arrête de vouloir les sauver à tout prix. En faisant ça, tu vas les perdre pour toujours. On pense bien faire en poussant nos proches à avoir ce fameux déclic. On insiste, on conseille, on met la pression parce qu'on voit leur potentiel, on sait ce qui est bon pour eux. Mais attention, en spiritualité, il y a une ligne rouge invisible qu'il ne faut jamais franchir. Forcer le destin de l'autre, c'est comme ouvrir une fleur à la main avant qu'elle ne soit prête. Donc dans ce cas, tu ne l'aides pas à éclore, tu la brises. Énergétiquement, quand on pousse quelqu'un à bout, on le pousse à la saturation. La personne que tu essayes d'aider finit par associer ta présence à une intrusion et à une fatigue. Je parle en connaissance des choses, j'en ai eu des amitiés où je voyais mes copines dans des relations toxiques et pour vous dire la vérité, ça nous alourdit aussi énergétiquement parce qu'on entend leur histoire toxique avec leur famille, avec leur mec ou une autre situation et elles y retournent. Elles ne prennent pas en considération nos conseils qui sont tout à fait justes, en tout cas à notre sens, à notre point de vue, puisque comme je vous l'ai dit, nous on voit leur potentiel, on voit qu'elles sont dans une relation toxique et néfaste pour elles, mais sauf qu'on va devenir pénible, on va devenir lourde à vouloir tout le temps expliquer, écouter, conseiller et que quand elles ne vont pas faire ce que nous on veut, et ben là c'est là que le conflit va venir et ça va arriver à saturation entre nous parce que nous on sera épuisés d'entendre quotidiennement leurs histoires, leurs problèmes et d'être là à les conseiller, à les écouter et que rien ne change. Je vous garantis que nous, ça nous fatigue. Alors, mon conseil, parce que j'en ai vécu des histoires d'amitié qui se sont arrêtées à cause de ça, c'est déjà de ne plus m'entourer de personnes qui sont dans des milieux toxiques, qui sont toujours dans les mêmes vibes de mecs toxiques, qu'elles ont toujours les mêmes directions en amour, parce que moi, après, elles vont se confier forcément. Et comme j'aime bien écouter, parce que je suis cancer, donc je suis à l'écoute, je suis vraiment altruiste pour mon prochain, et ben moi, ça va m'alourdir, parce que je m'éloigne de ce côté toxique. Donc ce que je fais maintenant, c'est que je dis à mes copines, au bout de la 3e fois où elles me racontent leurs histoires et que je vois qu'elles y retournent, c'est de plus m'en parler. Ah c'est dur, mais on me l'a fait quand j'avais la vingtaine. J'ai une copine qui est toujours dans mes amis, elle me l'a fait. Et c'est comme ça qu'elle m'a fait sortir d'une relation violente. Je subissais des violences. Je subissais des violences physiques et verbales. Mais elle m'a dit maintenant ma cocotte, je t'ai aidé suffisamment, tu ne veux pas partir, tu arrêtes de m'en parler. Ça m'a mis une claque. J'ai compris, c'était ça mon déclic. Donc maintenant, c'est pas que je veux que mes copines aient le même déclic que j'ai eu il y a 10 ans. C'est que je veux protéger ma vibration, je veux protéger mon énergétique. Je suis amie, oui, mais pas à ma perte. Et des amitiés comme ça, en histoire à vous raconter, j'en ai plein des anecdotes, mais le résultat final a toujours été le même. C'est que le déclic de l'autre personne tant attendu, il a fini par arriver, mais contre moi. Quand l'âme sature, elle active un bouclier de survie. Et une fois que le bouclier est levé, c'est fini. Ils partent et ils ne reviennent plus. Le vrai rôle d'un accompagnateur, c'est de respecter le libre arbitre de son prochain, tout en mettant des limites à ce que nous, on peut recevoir. Il ne faut pas se perdre. La lumière ne force personne, elle se contente de briller. Sois un phare qui éclaire le chemin, mais pas un remorqueur qui tire de force. Et laisse-leur leur espace de leur propre transformation. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'était Amanima et tu es ici en sécurité. Je suis là pour te parler spiritualité, radiesthésie, mais aussi développement personnel. Et je voulais savoir si toi aussi tu as déjà perdu une superbe amitié parce que tu t'es trop donné. N'hésite pas à me le dire en commentaire et si jamais tu veux que j'aborde d'autres sujets aussi, écris-le en commentaire, comme ça je reviendrai en parler en vidéo. Je te remercie de m'avoir suivi et si tu es content, satisfait de cette vidéo et pour me donner la force, like, abonne et partage. Mais surtout, abonne-toi qu'on reste en contact. Je vous embrasse fort.